Imagine-toi une nuit calme, le ciel au-dessus de toi comme un tapis bleu foncé. Parsemé de milliers de points lumineux. Chaque étoile porte une histoire vieille de millions d'années. En les contemplant, une question ancienne et toujours nouvelle surgit. Pourquoi les humains sont-ils toujours attirés par le ciel? Peut-être parce qu'il est le miroir de nos rêves. Ou parce qu'il nous rappelle à quel point nous sommes petits face à la grandeur de l'univers. C'est de là qu'est né un nouveau type de tourisme. Un voyage qui nous emmène loin des villes bruyantes et des monuments habituels. Un voyage vers le ciel lui-même, le tourisme astronomique. En Égypte, particulièrement dans l'oasis de Siwa ou dans le désert blanc, le ciel nocturne attire des milliers d'amateurs d'astrotourisme. Loin des villes, le spectacle donne l'impression de revenir aux origines de la création. Certains groupes organisent des séances de méditation sous la voûte étoilée, où les voyageurs s'assoient en silence, n'entendant que les sons de la nature, les yeux suspendus vers le ciel. Là, le touriste réalise qu'il est un invité minuscule sur une scène cosmique infiniment plus vaste que la Terre. Dans le désert d'Atacama au Chili, l'un des lieux les plus purs de la planète pour la clarté du ciel, les visiteurs vivent une expérience unique. Les observatoires mondiaux accueillent touristes et scientifiques pour contempler planètes et étoiles comme jamais auparavant. Certaines excursions organisent des nuits entières dédiées à l'observation des météores, accompagnées de récits fascinants sur la naissance de l'univers, racontés par des spécialistes. Ainsi, le voyage devient un mélange d'aventure et de connaissances, entre tourisme et recherche scientifique. En Inde, où la spiritualité se mêle au ciel, les gens se rassemblent sur les rives du Gange ou dans l'Himalaya pour contempler les pluies d'étoiles filantes, illuminant certaines nuits de l'année. Là, ce n'est pas qu'un plaisir visuel, mais un rituel spirituel, où mythes anciens et sciences modernes se rencontrent. Le voyageur ressent alors qu'il vit entre deux époques, celle des ancêtres qui levaient les yeux pour chercher l'inspiration, et celle d'aujourd'hui qui cherche la connaissance. En Chine et en Mongolie, dans les vastes steppes et montagnes, les nuits d'été deviennent un théâtre pour observer les pluies d'étoiles. Les touristes installent leur campement et passent la nuit à contempler le ciel, tandis que des festivals locaux animent l'atmosphère de danse et de musique. Ici, l'astrotourisme n'est pas seulement une expérience intime, mais un événement collectif où tradition populaire et grandeur du ciel se mêlent. Au nord extrême, en Norvège et en Islande, les amoureux de la nature se rassemblent pour admirer l'un des plus grands spectacles célestes, les aurores boréales. Des couleurs vertes, violettes et rouges dansent dans le ciel comme des toiles vivantes en mouvement. Beaucoup décrivent l'expérience comme une entrée dans un monde magique, où soudain le silence règne et les mots s'éteignent devant tant de beauté. Ici, il ne s'agit pas seulement de voir, mais de ressentir que le ciel ouvre ses rideaux pour révéler ses mystères à l'humanité. Au Japon, au sommet du mont Fuji, les visiteurs se rassemblent pour admirer un phénomène rare appelé le double ciel, où la lumière des étoiles se reflète dans les lacs entourant la montagne. Le voyageur a alors l'impression de vivre entre deux cieux, l'un au-dessus et l'autre en dessous, entouré d'étoiles de tous côtés. Ces instants singuliers font de l'astrotourisme au Japon une expérience unique au monde. En Afrique du Sud, dans la région de Table Mountain ou les réserves de Kruger, le visiteur peut combiner safari de jour et observation du ciel de nuit. Dans les camps, on éteint volontairement les lumières pour admirer la Voie lactée dans une clarté saisissante. L'expérience est différente car elle associe observation de la nature terrestre et contemplation de la nature cosmique, comme si le voyage liait deux mondes, celui des animaux et des plantes, et celui des étoiles et des planètes.
Aux États-Unis et au Mexique, des milliers de touristes affluent tous les quelques années vers les zones traversées par l'éclipse solaire totale. En quelques minutes, le soleil disparaît derrière la lune et le ciel devient une toile étrange où une couronne lumineuse entoure l'astre. Les foules crient, certains pleurent, d'autres restent figés dans un silence absolu devant ce spectacle cosmique. Tout le voyage peut n'être que pour ces quelques instants, mais il reste gravé à jamais dans la mémoire. En Australie, notamment dans les zones reculées comme le désert d'Alice Springs, le ciel se transforme en immense théâtre d'étoiles. Les peuples autochtones ont leur propre légende reliant les étoiles aux histoires de création. Certaines excursions offrent une expérience rare. Écoutez ces récits sous le ciel étoilé pendant que des astronomes expliquent les vérités scientifiques. C'est un moment où science et mythe se rejoignent, où l'imaginaire et le réel se croisent. Dans le désert de Merzouga au Maroc, les touristes s'assoient sur le sable chaud sous un ciel parfaitement pur, sans lumières urbaines ni bruit. Là, un simple regard vers l'horizon révèle la voie lactée traversant le ciel, comme un immense ruban argenté. Certains hôtels organisent des soirées d'observation, où des télescopes et des guides astronomes dévoilent les secrets des étoiles et des planètes. À cet instant, le voyageur a l'impression de remonter le temps, voyant le passé se matérialiser dans le présent à travers la lumière des étoiles anciennes. Avec tous ces exemples venus du monde entier, l'idée essentielle reste la même. L'astrotourisme n'est pas seulement un voyage pour voir le ciel, mais une expérience qui redéfinit le sens du tourisme. C'est un rare moment de pureté, où l'homme se tient face à la grandeur de l'univers. Certains en repartent avec des souvenirs inoubliables, d'autres avec une nouvelle vision de la vie, plus proche de la nature et plus consciente de la nécessité de préserver notre planète. Au final, la plus grande valeur du tourisme astronomique réside dans ce qu'il laisse en nous. Tu pourrais oublier l'hôtel, le repas ou la route, mais jamais ce moment où tu as senti que le ciel te parlait directement. Un instant où tu t'es reconnu comme partie d'une histoire beaucoup plus vaste, une histoire qui traverse le temps et l'espace, l'histoire de l'homme avec le ciel. Là, chaque étoile devient un récit, chaque éclipse un poème, chaque aurore une peinture, et chaque nuit sous le ciel un cadeau inestimable.